Bonjour Romain Léger. Bonjour l'œil de la e-santé. Alors Romain, on est ici à Santé Expo. Vous êtes le CEO de Orisha, enfin la partie santé de Orisha. Vous allez nous l'expliquer dans quelques secondes. Ça nous semble intéressant de vous interroger aujourd'hui dans l'interview en marchant. Vous savez que c'est une rubrique qui permet de partager la vision des acteurs de santé que vous représentez, notamment avec une deuxième édition d'un baromètre que vous lancez avec Opinionway sur la place en fait de l'IA et surtout la relation entre les patients et les pôles de santé. Bon, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous suivent sur l'œil de la e-santé et nous parler de ce baromètre? Oui, merci beaucoup. Donc oui, je suis Romain Léger, je suis le CEO de Orisha Health and Safety, qui est la branche santé au sein du groupe Orisha. Donc on fait du logiciel métier pour tous les professionnels de santé, de la médecine de ville, comme du centre de santé, des maisons de santé, mais également EHPAD, handicap, pour mutuelles, enfin assez variés, allant de la naissance jusqu'à la fin de vie. Alors concernant le baromètre, oui, c'est la deuxième édition qu'on fait cette année. Déjà, pourquoi on a voulu le refaire? Tout simplement parce qu'il y avait une continuité, on voulait voir une continuité dans les chiffres, voir s'il y avait des confirmations ou des nouveaux écarts qui allaient se créer. Et puis surtout, ce qui était intéressant dans la relation patient-médecin ou patient-professionnel de santé, ce qui était intéressant aussi pour nous, c'était d'intégrer une notion d'IA, parce que bon, on en parle beaucoup, le monde vit de l'IA, on se lève avec ChatGPT. Donc c'était aussi intéressant de voir l'impact que pouvait avoir l'IA, soit pour le patient, ou soit au travers de l'œil du médecin. Donc on trouvait ça très intéressant. Et ce qu'il en ressort in fine, c'est que déjà, il y a une très très grande confiance entre le patient et son médecin. Ça, c'est très flagrant dans le baromètre. Sans dévoiler tous les chiffres, on a 95% de confiance entre un médecin et un patient en France, donc ce qui est très très élevé, et c'est ce que nous confirmait dans le décryptage Opinionway. Et puis il y a aussi de l'autre côté un paradoxe, c'est-à-dire que c'est un système de soins en France qui est certes sûrement le plus beau du monde, mais qui est aussi sous tension. Difficulté pour prendre un rendez-vous. On voit bien que de temps en temps, dans le diagnostic, les médecins manquent de temps pour mieux expliquer en fait le traitement ou les pathologies éventuelles. Et puis il y a aussi des patients, on le voit dans le baromètre, qui vont consulter 1, 2, voire des fois 3 médecins pour confirmer ou infirmer en fait les diagnostics. Donc une grande confiance entre son médecin et le patient, mais à côté de ça, il y a aussi des améliorations, et c'est pour ça qu'on parle de paradoxe. Alors, au-delà de ce baromètre, on sait, Romain, qu'un des sujets qui intéresse fortement les soignants, les pôles de santé, c'est de préserver ce temps médical, de gagner du temps pour supprimer notamment la dimension administrative. Je sais que donc chez Orisha, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que vous nous expliquez comment vous faites gagner ce temps médical pour les pôles de santé au service des patients? Alors oui, libérer du temps, notamment pour du temps médical, est très important pour nous. Alors ça fait 25 ans qu'on fait le métier d'éditeur de logiciels, donc on sait à peu près ce qu'il faut améliorer. Enfin, tous les ans, on essaie d'améliorer l'interface utilisateur. Ça, c'est le plus important. Quand vous êtes sur une interface qui est agréable, ergonomique, facile à utiliser, de fait, vous gagnez du temps. Bon, ça, c'est un petit peu tarte à la crème. Voilà, c'est le basique. Le reste, c'est comment on structure la donnée pour qu'elle soit contextualisée par rapport à un patient, permettant en fait au médecin d'afficher directement en fait la pathologie ou les éléments les plus importants, donc lui faire gagner du temps, j'ai envie de dire, en un seul coup d'œil. Mais pas que, il y a aussi l'intégration de l'intelligence artificielle. Alors, ça, c'est un terme qui est de plus en plus galvaudé, mais c'est une réalité aujourd'hui. Tous nos produits sont augmentés à l'intelligence artificielle parce que on a aujourd'hui une capacité de calcul qui est juste extraordinaire et que ça serait dommage de s'en priver. Donc, grâce à ça, on est en train de proposer de l'aide au diagnostic. On est en train de proposer de la retranscription d'échanges entre un patient et un médecin pour lui faire gagner les 5 minutes où il tape, où il rédige la consultation. Ça, c'est juste magique, puisque c'est 5 minutes de temps gagné encore pour le diagnostic ou pour l'échange avec le médecin. Mais au-delà de ça, le fait aussi de se dire, c'est quelques petits quick wins. Gagner 3-4 secondes par-ci, par-là, ça paraît pas beaucoup quand je vous le parle comme ça, mais ça, on le fait tous les jours. Mais si on permet de gagner ne serait-ce que 30 secondes sur une consultation qui dure 20 minutes pour chaque médecin alors qu'il prend 30 rendez-vous ou 40 rendez-vous par jour, vous faites le calcul. Soit il permet de prendre deux patients de plus par jour,
là où on voit que les soins ou que la demande de soins est assez tendue et où la difficulté d'une prise de rendez-vous devient de plus en plus complexe, ou s'ils ne souhaitent pas prendre plus de patients, de redégager du temps ou de la charge mentale, j'aime bien dire ça, on essaie de leur sortir la charge mentale de l'informatique ou d'administratif ou réglementaire qui est ultra réverbative pour le reconcentrer sur l'ensemble en fait de sa relation, de son diagnostic et puis du traitement et du suivi qu'il a avec son patient. Une des dernières questions qu'on voulait aborder avec vous, c'est un sujet là aussi qui est important pour le système de santé. C'est autour bien sûr des déserts médicaux. La ministre de la Santé, le docteur Stéphanie Rist, a publié en début d'année une feuille de route pour pouvoir améliorer notamment les outils en termes de télémédecine. Je sais que pour vous, il y a une dimension pas que technologique, mais aussi organisationnelle. Est-ce que vous nous partagez votre vision ? Oui, merci. Alors ça, c'est vraiment une de nos raisons d'être. Je pense énormément à ce que on est dans le monde du centre de santé, des maisons de santé depuis maintenant 20 ans. Donc ce monde des déserts médicaux, du maillage de la France, on le connaît très bien et on le voit bien. Ce qui, pour moi, mon regard, c'est aujourd'hui, il va falloir allier la téléconsultation. Alors, pas forcément d'un médecin envers son patient, mais de médecins qui sont salariés par des systèmes de téléconsultation qui vont venir s'adosser en fait aux professionnels de santé pour mailler soit en fait un désert médical, soit pour venir demander en téléexpertise par exemple une confirmation d'une pathologie importante ou pour laquelle on a besoin en fait d'avoir un autre œil. En fait, il va falloir allier en fait ce déserts médicaux où on voit bien que les médecins sont en train de fuir le monde rural et les nouveaux qui rentrent, les jeunes, n'ont pas vraiment envie d'y aller. Pourtant, je pense que les centres de santé, comme les maisons de santé pluridisciplinaires, ont un rôle sociétal à jouer. Je pense que ce sujet-là, il est vraiment prégnant en France. On est en retard par rapport à des pays européens ou même les États-Unis, où on voit bien que le monde du libéral existe peu dans d'autres pays en fait européens. C'est plutôt des mondes où on a des centres ou des maisons, des établissements de santé. Je pense que la France va devoir aller vers ça, allié avec sûrement des décisions politiques, mais également par rapport à la téléconsultation ou la téléconsultation dite assistée. Ce serait formidable demain qu'une infirmière en fait qui va chez un monsieur ou une dame en fait pour soigner à domicile, elle puisse ne pas faire déplacer son patient parce qu'il ne peut pas se déplacer et d'avoir une téléconsultation assistée avec un cas en fait qui soit également en bout de ligne et qui soit un médecin qui puisse la conseiller en même temps qu'elle soit chez le patient. Et je pense que ça, c'est l'ère de la technologie ainsi que la trajectoire politique que la France doit avoir, doit tourner autour de ça. Comment on peut mailler mieux le territoire pour mieux soigner les patients, comment on peut également assister ou mettre en réseau tous les professionnels de santé parce que c'est l'écosystème qui fait en fait que notre santé est sûrement une des meilleures au monde et ce n'est pas le fait d'être isolé qui nous permet en fait de mieux soigner. Je crois beaucoup au réseau et à cette dimension-là. En vous écoutant Romain, je pense qu'on a quasiment la thématique pour votre 3e édition de votre baromètre. Bien sûr, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par votre baromètre. Je pense qu'on peut le retrouver sur votre site. Et je vous dis donc à bientôt dans l'œil de l'e-santé. Merci Jérôme, à très bientôt.